Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Akari Suga et sur cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle. Nous suivons un parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc en fait je vous montre étape par étape les compétences à maîtriser pour être un ingénieur. Donc c'est en fait le parcours que je suis en train de suivre moi-même. Je partage avec vous mon propre parcours. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et vous cliquez sur la cloche de notification. Donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist. Pour le moment nous travaillons sur les bases du langage Python, car il faut absolument maîtriser ce langage-là pour être à l'aise. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de la portée des variables. Nous allons parler, pour moi, des deux principales portées des variables en Python. Il y en a d'autres, mais il y en a deux qui reviennent quasiment tout le temps. Donc, c'est la portée locale et la portée globale. Donc, déjà, une portée des variables, c'est quoi? Lorsque vous entendez parler de portée des variables, c'est quoi en fait? Alors déjà, on va l'écrire ici. La portée des variables. Alors, c'est quoi? La portée des variables en Python définit où une variable peut être accessible ou modifiée dans le code. Voilà, c'est ça la portée des variables. C'est où en fait notre variable peut être accessible ou modifiée dans notre code. Donc, la première portée de variable, c'est la portée locale. Ok, comme ceci. La portée locale, c'est quoi? Les variables définies à l'intérieur d'une fonction sont locales à cette fonction et ne sont accessibles que dans celle-ci. Par exemple, alors, vous allez considérer en fait ce que je vais faire là comme un univers. Je vais m'expliquer tout de suite. Donc, dans ce rectangle-là, c'est notre univers. Dans cet univers-là, on va définir, hop, il faut que je fais ceci. Donc, dans cet univers-là, on va définir notre fonction. Donc, def fonction. On va l'appeler func comme ça. Ça, c'est le nom de notre fonction. Et là, dans cet univers, on va avoir une variable x qu'on va donner 20. Et on va lui dire print x. Comme ça. Très bien. Je baisse un tout petit peu. Dans cet univers-là, notre variable x n'existe que ici, dans cet univers. Autrement dit, si en dehors de mon univers, je viens à faire ceci, print x, ceci me donnera error. Une erreur. Pourquoi? Il me dira, excuse-moi, ta variable x là n'existe pas. Alors vous allez me dire, mais si, on a déclaré x ici. Oui, mais sauf que x n'existe que dans cet univers. En dehors de cet univers, x n'existe pas. Donc la portée de x, ça reste ici dedans. Raison pour laquelle si on fait print x, il nous dit non, moi je ne l'ai pas. Très bien. Par contre, si on appelle notre fonction, si on dit func, comme ça, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante, là, par contre, il va nous retourner 20. Oui, parce qu'on vient d'appeler notre fonction et qu'on lui a donné cette variable-là, x vaut 1, comme ici, et bah, du coup, il va nous afficher 20. Mais par contre, on ne peut pas appeler la variable x, parce qu'elle n'existe que dans cet univers. C'est ce qu'on appelle en fait la portée locale. Notre variable x est limitée, sa portée est limitée qu'à cet univers-là. Ok. La deuxième portée qu'on va voir, c'est la portée globale. Alors, une fois de plus, on va supposer qu'on a une variable y vaut 10, par exemple. Et cette fois-ci, on va dire
on va faire un univers. Donc ici, on va faire ceci, on va prendre ça en vert. On va faire ça, hop, ça c'est notre univers. Ça c'est un univers, et on va faire un deuxième. Et le deuxième, il est là. Ça c'est le deuxième univers. Ok. Donc, Y appartient à l'univers global. C'est celui qui est en vert là. Donc on va quand même donner le nom. Donc, CTRL Z. Hop, hop. Donc, univers global. Ok. Très bien. Donc ici, dans notre univers là, en rouge, on va définir une fonction def qu'on va appeler ma fonction. Ok. Et du coup, ici, on va dire y égale 25. Après, on va lui dire print y. Ok. Donc, si ici, on va faire deux choses. Ma fonction, si on appelle notre fonction, ma fonction, ok. Ceci va nous renvoyer quoi, à votre avis? 10 ou 25? Alors, en sortie ici, on aura 25. Pourquoi? Parce que dans l'univers global, j'ai une variable y, et dans mon univers local, ici, j'ai à nouveau une variable y. Cette fois-ci, on a associé, enfin on lui a donné, on lui a donné l'entier 25. Du coup, c'est cette variable qui existe simplement dans cet univers-là. Ok, raison pour laquelle il nous affiche 25. Mais supposons un instant qu'ici, hop, on n'avait pas ceci. Du coup, on va le faire comme il se doit. Et qu'on avait directement print y. Là, en sortie, là, on aura quoi? Là, on aura 10. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Notre variable y là, c'est une variable globale. Donc, on peut l'utiliser partout dans n'importe quel bloc de code. Comme ici dans notre fonction. Comme ici dans cet univers, on peut l'utiliser parce que c'est une variable globale. Par contre, ce qu'on a vu précédemment, si on venait à définir une variable à l'intérieur de notre bloc local qui porte le même nom que cette variable globale, dans ce cadre-là, la variable qui est définie ici, sa portée ne sera limitée que là-dedans. Mais on peut, avec une variable globale, l'utiliser partout. Du coup, si je fais print de y, ici, il me retourne 10. Par contre, je vais revenir avec ce qu'on avait précédemment, juste pour vous montrer quelque chose. Si là-dedans, j'ai y égale 25, et je fais print de y, et si j'appelle du coup ici, hop, si j'appelle ma fonction ici, bah ici en fait ma fonction me retourne 25, mais par contre la variable y me retourne 10. Pourquoi? Parce que en fait le 10 ici c'est la variable globale, c'est ceci. Pourquoi 25 ici? Parce que on a cette variable y, sa portée est limitée ici, et c'est cette variable là qu'on utilise ici, d'où le 25. En fait, on a modifié notre variable globale, celle-ci, dans notre fonction.
On lui a donné 25. Et ça se limite qu'ici. En dehors, notre variable y vaut 10. Ok, nous allons pratiquer cela sur PyCharm. Nous voici donc sur PyCharm. Donc, on va commencer avec la portée locale. Ok, donc si on définit, donc on va dire fonction locale, on va dire comme ça. Non, on va l'appeler comme ça. Notre fonction, on va l'appeler portée locale, comme ça. Ok, donc ça c'est notre fonction. Donc ici, on a une variable x qu'on donne 10 et on dit print x. Très bien. Notre x n'existe que ici. En dehors de ce bloc-là, ça n'existe pas. Donc si je fais print x, il va me dire il y a un problème. Vous voyez, il a déjà commencé à me le dire. Il a souligné. Vous voyez même ici, il me dit on a une erreur. Donc par contre, si je m'entête, je dis exécute-le. Voilà, il me dit name error. Name x is not defined. Oui, x n'a pas été défini. Donc il ne le trouve pas. X n'existe que là-dedans. Dans cette fonction, dans cet univers-là. En dehors, il n'existe pas. C'est la portée locale. Ok. Maintenant, si. Donc, ici, en fait, on va dire variable locale. Ça, c'est une variable locale. Très bien. Ici, à l'extérieur, on va définir une variable globale. Donc, on va l'appeler y. On va donner 15, par exemple. Et on va lui dire, on va mettre du commentaire ici, variable globale. Donc, alors, notre variable globale ici, on va l'appeler x également. Juste pour vous montrer ce qu'on a vu précédemment. Du coup, regardez. Si j'appelle ma fonction portée locale, à votre avis, il va afficher quoi? Ici, cette fonction va nous afficher 10. Par contre, ce print-là va nous afficher 15. Pourquoi? Parce que on a x, la variable globale ici, qui vaut 15, et la x ici, la variable locale, qui vaut 10. Donc ici, dans ce bloc de code, donc dans notre portée locale, on a modifié cette variable-là, on lui a affecté la valeur l'entier 10 uniquement dans ce bloc de code, uniquement dans cet univers. En sortant de là, à partir du moment où on sort de cet univers-là, ici, la fonction qu'on appelle, il va nous dire, là-dedans, x, c'est 10. D'où le 10 ici. Par contre, hors de son univers local, x, c'est 15. Alors, on va vérifier tout ça. Donc, si j'efface là, et du coup, j'exécute le code. Voilà, vous voyez, ici, ligne 9, on a 10. Pourquoi 10? Parce que ça vient de là. Ici. Et ici, le 15 qui vient de là. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair, cette histoire de portée de variable, portée locale et portée globale. Je vous dis à bientôt, à plus. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous avez la section commentaires, vous me laissez des messages. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je répondrai. Portez-vous bien. Peace.